Bienvenue chez Iceberg Thermal, la marque qui a coulé le Titanic. Tout à fait. Bon allez, on reprend. Hein. Donc du refroidissement, mais aussi des boîtiers. La grosse nouveauté, alors c'est pas une grosse nouveauté, mais une nouvelle version pour l'éclairage RGB des ventilateurs avec une très grosse garantie. Ouais, et plus de RGB et une meilleure gestion du RGB. Tout à fait, on va avoir peut du le RGB, voir derrière on va avoir sur du le RGB mural. au centre, ouais, juste derrière le logo. On Et va c'est avoir vrai du que RGB au centre qui est assez puissant et on a aussi un peu de RGB sur le côté, je crois. Il me semble avoir vu des diodes tout à l'heure passer sur le côté aussi. Mais en tout cas, l'éclairage central, il est ultra puissant. Et donc ça c'est semble plutôt- fluide vu de là. Ça, c'est plutôt joli. Alors moi, Ouais. mon produit préféré, bah, c'est... Forcément. J'ai hein. l'impression que c'est le produit du Computex cette année, même si on n'en a vu que deux. Hein. C'est le Iceflow Aurora. Aurora. Et donc en gros, c'est une plaque à effet Peltier avec un ventilateur qui permet de refroidir votre Coca-Cola ou de le maintenir toujours à la bonne température. Alors le truc qui est rigolo, Mais, hein, Aurélien, oui. d'abord, comment je fais si j'ai un Pepsi? Ah, mais c'est pas grave. C'est pour un citer petit- plusieurs marques. hein. tout à- Ah, ou un Bryce Cola. Oui. Tout à fait. Ce qui est très rigolo, c'est que surtout ça utilise une plaque à effet Peltier. Alors genre ça bouffe 25 watts pour refroidir une canette de coca et c'est 25 watts constant. Oui. Ouais, donc c'est pas du tout. Non, le Pelletier, c'est pas terrible pour ça éco-friendly. quand même. Voilà. On continue. Alors non, le RGB est bien uniquement au centre des ventilateurs. Et il est Alors, beau. moi j'aime bien leurs produits à cette marque parce qu'ils ont des trucs complètement ouf. Oui, c'est super design. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, clairement. Plus la forme, plus la couleur. Tout à fait. C'est vrai que ça passe pas partout. Et encore plus. Hein. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il peut servir d'arme de défense. Vous le mettez comme ça là. Et on continue avec celui-là. Donc toujours aussi gros, Ouais. avec son gros carénage. Mais le carénage a une utilité et va permettre de Mettre le Guider- ventilateur, de mettre le guider l'air. ventilateur et guider l'air. C'est un Allez, je modèle te- qu'on a passé en test il y a un petit moment à la ferme. Un bon produit. Un bon Le tarif produit. était plutôt bien placé aussi. Et les prochains produits à venir vraiment pour le refroidissement, c'est du water cooling. Alors on est sur du prototype actuellement. Le design peut évoluer, mais alors on va le dire clairement, hein, ça ne va pas évoluer. On Non, reste probablement proche des pas. radiateurs. Pour l'instant, seulement du noir, peut-être du bleu par la suite. Les tuyaux, moi j'aime bien les couleurs qui ont été choisies. Alors, est-ce que ce sont les bonnes puisque c'est pas forcément le bon bleu, mais au moins ça change un peu, c'est pas mal. Tout à Et fait. les ventilateurs, on est sur les Gen 2 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc on peut confirmer que le RGB est Eh juste bien, au centre. au cette milieu, fois. tout à fait. Et Base on- Azetec base pour Aztec. l'instant. On verra si ça change. Normalement, ça ne devrait pas. Après, on va avoir 4 nouveaux boîtiers qui vont arriver, dont le invisible 415 en deux versions, blanc-noir, vous ne le voyez pas, c'est normal, il est invisible. Ce sont des prototypes. En fait, l'idée c'est de mettre des plaques miroirs, tout simplement. On verra que le fois, RGB. et une fois qu'il y a le RGB qui démarre, en fait, il n'y a que le RGB qui va passer à travers la plaque. Ici, on est sur le Airflow 430. Vous prenez un invisible 415, vous le rendez apparent. Vous mettez des plaques en airflow à l'avant pour que ça puisse aspirer de l'air. Et on a ce nouveau boîtier. Il n'y a aucun prix pour le moment, mais c'est du boîtier ultra moderne, cache alimentation, la possibilité de mettre les cartes graphiques normalement ou à 90 degrés, 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm à l'avant, 360 mm dans la partie haute, les braquettes pour mettre les SSD, bref, un bon châssis classique. Et je crois qu'on a fait le tour chez Iceberg Thermal On a avec fait le tour. cette blague mémorable en début de vidéo. Voilà.